Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information à la une de l'actualité. Certains parents surveillent leurs enfants en permanence, limitant leur liberté, surtout celle des filles. Les jeunes de Parakou donnent leur avis sur la situation. Trois faits marquent l'actualité internationale, crise humanitaire, affaires judiciaires et opérations militaires. Les détails dans un instant. Et puis en sport, les Guépards du Bénin poursuivent leur préparation pour le match amical contre le Burkina Faso, prévu le 18 novembre au Maroc, avec un entraînement intense sous la pluie et le renfort de plusieurs joueurs clés. Plus de détails dans ce trésor. Rebonsoir chers internautes. Certains parents surveillent leurs enfants de manière constante, limitant leur liberté. À Parakou, les jeunes jugent ce comportement acceptable, surtout pour les filles. Pourtant, il devient essentiel d'apprendre à faire confiance aux enfants et à leur offrir davantage d'espace. Suivez leur réaction au micro de Jean-Claude Héroïne Papana. Bon, la vie est devenue autre chose au point où, que ce soit enfant ou adulte, la sécurité n'est plus. Aujourd'hui, ton enfant peut sortir comme toi-même, tu peux sortir, ne peut revenir. Avec les systèmes bizarres, on ne comprend pas. Il est très capital de savoir là où ton enfant va, où il est et à quelle heure il doit revenir. Il est bon de surveiller son enfant. Puisque de nos jours, nous avons les mauvaises compagnies. Bon, par exemple, la délinquance. Par exemple, maintenant, ton enfant ne peut pas être délinquant, même maintenant. Mais c'est qu'il va rentrer dans la mauvaise compagnie. Il va suivre les gens bêtement. Ça dépend. Il faut surveiller les enfants, mais il ne faut pas trop les surveiller pour que ça devienne genre un truc du genre comme un harcèlement, quoi. Mais les parents qui surveillent les enfants, là, il faut les comprendre. C'est juste pour qu'ils n'aillent pas à la dérive. Ils sont souvent un peu protecteurs, quoi. Si ça arrive des petits-enfants, des plus petits-enfants qui peuvent s'exposer à des dangers, on peut les surveiller en permanence et partout. Mais si l'enfant a déjà un âge donné, 17 ans, 18 ans, on peut quand même lui laisser un espace. Puisqu'on parle souvent du droit à la liberté, donc les enfants ont ce droit-là à la liberté, donc ils doivent être libres. Et bien vrai, il est bien de surveiller les enfants, mais ça dépend de la famille dans laquelle l'enfant est issu. Par exemple, chez nous, ceux qui sont un peu pauvres au village n'arrivent pas à surveiller leurs enfants garçons. Mais ils prennent leur temps, ils consacrent leur temps à surveiller leurs enfants filles pour éviter les grossesses non désirées, tout et tout. Les femmes sont un peu sensibles, faibles. Vous voyez, on peut les avoir à tout moment. Or, l'homme au moins, même si on peut l'avoir du côté mental, physiquement, il peut se défendre un peu. Les filles commettent beaucoup plus d'erreurs que les garçons. Parce que le garçon est un peu. Le garçon sait bien ce qui se fait. Lui, il sait déjà quoi. Il sait qu'il est un garçon et puis. Mais la femme maintenant, il n'est pas trop tout là. Donc on doit beaucoup plus surveiller la femme que l'homme. Moi, je pense qu'il vaut plus les conseiller que de les surveiller. Les surveiller, ça va les pousser plus à la curiosité. À l'endroit des parents qui surveillent, c'est normal, c'est vos enfants, il faut surveiller, mais pas de façon excessive quand même, pas de manière à les harceler quand même, ou bien à ne pas leur donner leur intimité. Le ministère public près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a requis le jeudi 6 novembre 2025 des peines de 24 mois de prison, dont 12 fermes, contre 4 agents de la police et de la douane impliqués dans une affaire de trafic présumé de produits tropicaux à Kaswala, dans la commune de Tiaoro. Poursuivis pour abus de fonction, ils sont accusés autant pour moi d'avoir facilité la contrebande de noix de cajou et de soja vers le Nigeria. 12 autres prévenus ont bénéficié d'une demande de relaxe au profit du doute. Le verdict est attendu pour le 18 décembre prochain. Le parti Les Démocrates a dénoncé ce mardi 11 novembre 2025 à Cotonou le rejet de ses listes de candidatures aux élections communales de 2026. Lors d'un point de presse, le secrétaire à la communication, Guy Dossou Mitokpe, a accusé la Sénat d'avoir agi sous influence et écarté le dossier de manière arbitraire. Le parti affirme avoir respecté toutes les exigences légales et dénonce un traitement inéquitable ainsi que des passe-droits accordés à d'autres formations politiques. Les démocrates annoncent des recours juridiques et réclament un audit des listes électorales enregistrées par la Sénat. L'Assemblée nationale du Bénin se réunira en séance plénière ce vendredi 14 novembre 2025 à 10 h
au palais des gouverneurs à Porto Novo. Selon un communiqué signé par le président Louis Béounou-Vlavonou, 3 points seront examinés. La proposition de loi portant révision de la Constitution de 1990, la modification de la loi relative au Conseil économique et social et celle concernant la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Une séance jugée stratégique pour la vie institutionnelle du pays. Cette semaine, l'actualité internationale met en lumière des crises humanitaires, des affaires judiciaires et des opérations militaires qui soulignent les défis sécuritaires et politiques à travers le monde. Du Sahel à l'Amérique du Sud, focus sur 3 faits marquants avec Héroïne Opapanam. Cette semaine, plusieurs faits marquants illustrent les défis sécuritaires, judiciaires et humanitaires à l'échelle régionale et internationale. En Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé le 11 novembre 2025 un projet d'assistance humanitaire destiné aux réfugiés burkinabés et aux communautés hôtes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dotée de plus d'$1 million, cette initiative vise à fournir des vivres, construire des infrastructures d'eau potable et faciliter l'accès aux passeports. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, environ 90 000 Burkinabés ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire, fuyant les violences dans leur pays. Ce projet traduit un engagement régional fort pour atténuer les conséquences d'une crise humanitaire persistante liée au conflit et à l'instabilité dans le Sahel. Les autorités ivoiriennes et le HCR ont salué cette démarche qui devrait renforcer la résilience des populations vulnérables. Au Gabon, la Cour d'appel de Libreville a prononcé le 11 novembre une lourde condamnation contre Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo, les déclarant coupables de détournement de fonds publics, blanchiment et association de malfaiteurs. Jugés par contumace, alors qu'ils résident en exil à Londres, ils écopent de 20 ans de prison et de 100 millions de francs CFA d'amende et doivent verser plus de 1,2 milliard de francs CFA à l'État gabonais. Le parquet a dénoncé un système structuré de captation des ressources publiques au profit du clan Bongo, tandis que les accusés dénoncent un procès à caractère politique. Cette affaire met en lumière les enjeux de transparence et de gouvernance dans les États d'Afrique centrale ainsi que la complexité des procédures judiciaires impliquant des personnalités exilées. En Afrique du Sud, l'armée colombienne a mené le 10 novembre des frappes aériennes dans le sud-est du pays, ciblant un groupe dissident des ex-FARC et provoquant la mort de 19 rebelles. Cette opération ordonnée par le président Gustavo Petro visait à prévenir une attaque imminente contre des cibles militaires. Elle intervient après l'échec des négociations de paix avec l'état-major central EMC dirigé par le chef rebelle Ivan Mordisco et dans un contexte de tension avec Washington qui accuse le gouvernement colombien de clémence à l'égard des groupes armés liés au narcotrafic. La décision de frapper ces dissidents souligne les difficultés persistantes de la Colombie à stabiliser les zones rurales et à contenir le trafic de drogue tout en préparant l'élection présidentielle de 2026. Ces 3 faits révèlent des dynamiques différentes mais convergentes. La sécurité des populations et des États, la justice et la gouvernance, ainsi que la solidarité régionale face aux crises humanitaires restent au centre des préoccupations mondiales. Il montre également combien l'action politique, militaire et humanitaire s'entremêlent, souvent dans des contextes de fortes tensions et d'enjeux internationaux majeurs. Sport pour boucler cette édition, les Cavaliers de Niki ont enregistré à domicile leur première victoire de la saison en battant ce week-end 2-1 l'Asfo. Une victoire qui a permis non seulement aux hommes de la cité du Barouten de gagner une place au classement, mais qui servira également de point de départ pour la suite du championnat. Retour sur cette rencontre en images avec Mouizino Lawani. C'est toujours Strasbourg qui va tenter de passer pour la belle trappe. Attention, ça va passer.
partir. Zbo qui va tenter de faire fuir. Une très belle. Oui, il est sauvé au poteau. Attention, Rachad Cissé. Rachad. C'est pas encore perdu. Rachad, avec une vitesse élevée, il cherche des partenaires, un de jeu avec qui jouer. Il a soulevé rapidement la tête. Il n'a pas encore libéré. Rachad, encore une fois, Rachad. Qui a cherché directement le poteau de Néo. Voilà. Enfin, les Guépards du Bénin ont effectué ce mardi 11 novembre 2025 une séance d'entraînement intense malgré une pluie battante. Sous la direction du staff technique Saturné Alagbé, Chodel Dosso, Junior Laïtan et leurs coéquipiers ont travaillé durant près d'une heure sur une pelouse détrempée, témoignant d'une grande détermination. Serge Obassa, Cécile Almeida et Dogu Dodo ont rejoint le groupe au Novotel pour renforcer l'effectif. L'équipe prépare activement son match amical contre le Burkina Faso, prévu le 18 novembre prochain au Maroc. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.